Je suis Jean Garayan et nous sommes ce matin en train de travailler pour les sorties de bancaires. Ça me rappelle une anecdote vécue lors de l'Open britannique à St Andrews en 1978. Le japonais Nakajima était en deux dans le bancaire du 17, qui est un bancaire mondialement, je dirais, connu tellement il est difficile, et il a mis 4 coups pour sortir du bancaire. Quand il est rentré dans le bancaire, il était en tête de l'Open le deuxième jour, et quand il est sorti du bancaire, il était à la 15e place, et le pauvre, il était en pleurs tellement il était catastrophé d'avoir raté ces 4 coups. Ça veut dire que quand vous êtes dans un bancaire, parfois, suivant les situations, vous n'êtes pas obligé, chaque fois, de jouer vers le drapeau. Bien sûr, on a toujours envie de se mettre près du trou et pourquoi pas dedans. Mais parfois, il faut prendre des solutions de sagesse et ne pas hésiter à jouer en travers pour ensuite essayer de faire une bonne approche et rattraper le coup. Maintenant, pour sortir de bancaire, il y a plusieurs stratégies. Je m'explique. Si vous avez un bancaire avec une butte très prononcée, vous devez prendre le club le plus ouvert que vous avez dans le sac, voire 58, 60 degrés. La face est plus ouverte et vous allez plus facilement lever la balle. Si vous avez un coup plus long à faire avec une butte moins prononcée, vous pouvez très bien jouer un pitching, voire un fer neuf. Parce que la face est moins ouverte et de ce fait, vous allez faire une distance plus importante. Parce que le coup vous le demande, vous l'exige. Maintenant, au point de vue technique même, pour faire un coup court, je prends un stance ouvert, c'est-à-dire que j'ouvre mes pieds vers le drapeau. Et je fais ensuite un demi-mouvement parce que j'ai une distance courte à faire. Si je veux faire un coup plus grand, je ne vais pas prendre un stance ouvert, je vais prendre un stance plus square, carré, et je vais faire une amplitude de mouvement plus importante parce que je veux aller plus loin. Alors, je vais vous montrer d'abord des coups courts, dans une distance courte. Bien sûr, il faut toujours garder la face du club ouverte. Si vous voulez lever la balle, il faut ouvrir la face du club. Et ce n'est pas le joueur qui essaye de lever la balle, c'est la face du club qui est ouverte. Le joueur doit penser à bien traverser. Et chose très importante aussi, il faut donner l'accélération au moment où vous frappez la balle. Il ne s'agit pas d'aller trop vite à la montée et de ralentir en descendant, c'est l'inverse, il faut monter plus lentement et donner l'accélération pour que la balle fasse la distance que vous voulez faire. Bonjour Jean. Bonjour Nicolas. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Bon. Les bunkers? Le bunker, ça va. J'ai le club adéquat, 56 degrés. Très bien. Parce qu'il y a une butte, mais pas trop prononcée, donc c'est le club idéal pour jouer ce genre de... Effectivement, un wedge c'est important. Premier élément, c'est le loft. Plus on aura un loft ouvert, et plus on va lever la balle pour arrêter la balle sur le green. Donc pour une sortie de bunker, ce qui est primordial, c'est d'avoir un loft entre 56 et 60 degrés. Un sand wedge ou un lob wedge. D'accord? Deuxième élément, c'est le rebond. C'est très important d'avoir le rebond adapté, puisqu'on a tous un swing différent. Donc il faut avoir une semelle plus importante, avec un rebond plus important. Si on a tendance à faire un swing très vertical, on prend beaucoup de pivot pour arrêter le wedge dans le sol. Et troisième élément primordial, c'est le shaft. Et je vois que tu as un shaft acier, c'est bien parce que ça va t'amener de la sensation et de la précision. Et tu vas avoir un shaft régular, léger, 74 grammes, qui va te permettre d'avoir beaucoup de confort vu ton âge. Très bien. N'oublie pas de changer régulièrement tes wedges avec des stries qui vont s'user, puisqu'on les utilise dans le bunker. Donc c'est comme des pneus. Plus on a les stries usées, moins on a de contrôle sur la balle. Donc moins on a d'effet de speed. Très bien, ça je le savais. Mais à surveiller, c'est très bien. Très important. Finalement, les gens, je sais, il y en a beaucoup qui ont une appréhension du bancaire. Mais si vous
prenez le club adéquat pour la distance que vous devez faire et bien sûr, essayez de faire le bon mouvement. C'est pas plus difficile qu'une approche. Ce qu'il faut surtout dans un bunker, c'est, comme toujours, garder la tête sur la balle, mais donner une accélération au moment où vous attaquez, vous frappez la balle. Parce que souvent, les gens montent vite et ralentissent en descendant, parce qu'ils ont peur de ne pas soulever la balle. C'est le club qui lève la balle, vous devez penser à donner l'accélération et à finir le mouvement, pour faire la distance que vous espérez faire. Bien sûr, ça demande un peu d'entraînement et de temps en temps, au practice, il ne faut pas toujours taper des bois, il faut aussi de temps en temps venir dans un bunker et jouer ce type de coup que nous venons de vous expliquer.